Bonjour tout le monde, alors avant que la vidéo ne commence, je fais un petit point informatif. Vous allez très vite le remarquer, mais il s'avère que pendant le début de la vidéo, j'ai un peu de café sur la bouche. Étant donné que ma vue laisse à désirer au même titre que ma façon de boire, je n'ai absolument pas remarqué que j'avais du café sur la boca tout le long de la vidéo. Heureusement, je mets fin à vos souffrances et à mes souffrances également juste après le générique. Mais voilà quoi, c'est un peu déroutant parce que concrètement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai envie de prendre un petit mouchoir et de me nettoyer la face. Donc bon, je suis vraiment désolée pour la gêne occasionnée. Je vous rassure, ça dure pas longtemps, mais je saurai que pour la prochaine fois, il me faudra un petit miroir de poche pour pouvoir vérifier ma boca. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëva Normal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne rentre pas du tout par ailleurs dans les carcans que j'avais définis dans l'introduction de ma chaîne. Alors pour une raison principalement, donc la raison pour laquelle j'ai défini un nouveau thème dans ma chaîne, je dis bien dans ma chaîne parce que un day in my life n'est pas du tout quelque chose de novateur, c'est quelque chose que l'on voit partout. Point très important, je suis extrêmement malade, ça fait 2 semaines que je me... Donc je disais, ça fait 2 semaines que j'ai cette de maladie à l'intérieur de moi. Je pense qu'elle a pris domicile à l'intérieur de moi. Elle va commencer à payer des taxes d'habitation tellement que ça fait un moment qu'elle est avec moi. Bon après je vous avoue, je fais pas d'effort non plus pour me soigner à part de prendre du Doliprane, c'est absolument la seule chose que je fais. Donc si je tousse ou si vous voyez qu'il y a un moment où je commence à vriller de l'œil, c'est normal. Du coup, je disais la raison pour laquelle j'ai défini du coup ce nouveau thème, c'est que pour ceux qui suivent Océane et plus spécialement Océane sur sa chaîne secondaire, donc je vous mets sa petite tête ici, je pense qu'elle ne vous est pas inconnue. Vous avez pu remarquer que ces vidéos de réaction à 4 mariages pour une lune de miel ont été intégralement supprimées pour des problèmes de droit d'auteur. Donc du coup je me suis renseignée un peu sur le sujet parce que c'était un peu, voire carrément la même chose que je voulais faire mais sur une autre émission, et il s'avérait que ça allait être un peu la même chose. Donc du coup, vu que je n'arrive pas à régler mes propres problèmes personnels et vu que je suis une procrastinatrice professionnelle, on va éviter. Donc voilà, pour remplacer ce thème de vidéo, je propose ce thème là. Ça n'a absolument rien à voir, mais bon, au moins vous aurez quelque chose qui fera en sorte d'avoir un peu plus de contenu parce que sinon ça va être très platonique. Donc aujourd'hui on est le 31 octobre et vu que je suis une très grande procrastinatrice, je me prends au dernier moment pour tourner une vidéo qui sera un peu dans le thème de l'horreur, même si ça n'a pas spécialement de lien avec l'horreur, c'est plus question de paranormal. Mais du coup voilà, nous sommes le 31 octobre. Je suis en train de filmer, il est 15h de l'après-midi et j'espère vraiment que je vais réussir à finir cette vidéo, à la monter, à faire la miniature, à la mettre en ligne avant minuit. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes expériences paranormales parce qu'il y a énormément de choses à dire. Enfin énormément, il n'y en a pas non plus des centaines, mais ce sont des choses qui m'ont réellement marqué, à savoir que à l'origine je suis quelqu'un d'athée, je suis quelqu'un qui croit en la théorie que l'homme descend du singe, je suis quelqu'un qui n'a jamais réellement prêté d'intérêt au surnaturel, au paranormal, aux esprits, aux fantômes. Ça a toujours été quelque chose qui ne m'intriguait pas. Honnêtement, ce sont des choses qui ne m'ont jamais réellement fascinée parce que pour moi ça sortait limite de l'ordre de la science-fiction, et je vous avoue que je croyais pas du tout en l'idée que des esprits pouvaient apparaître ou des âmes pouvaient venir te hanter. Bon, aujourd'hui on va pas parler non plus de la dame blanche qui est venue toquer à ma porte pour me demander des bonbons, mais on va parler de faits paranormaux qui se sont arrivés et qui m'ont forcé à croire que il y a réellement quelque chose qui nous dépasse au-dessus de nous et qui a poussé à accroître mes croyances dans plein de domaines. Après c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas parler de mes croyances personnelles parce que c'est pas des choses qui vous concernent, mais en tout cas ça m'a permis de m'élever, on va dire en quelque sorte, et de me faire grandir et de me faire me sentir mieux aussi. Donc voilà. Avant toute chose, on va boire une petite gorgée de café parce que j'ai mangé comme un phacochère et je suis en pleine digestion. Et comment vous dire que mon transit est en train de douiller, donc on va boire un peu de café. Allez,
Alors on va éviter d'avoir du café de partout parce que je ne sais pas boire et je ne sais pas manger, donc on va éviter de faire la cochonne en vidéo. La cochonne, le facochère, je sais plus. Alors pour le bien de la vidéo, j'ai pris le temps de noter tous les petits événements qui sont arrivés de manière, on va dire, chronologique. Pour le premier fait paranormal, ça s'est passé je crois il y a 2 ans, il me semble, à savoir que quand moi je dors, c'est-à-dire que je ne me réveille pas jusqu'au lendemain, même s'il s'agit de faire pipi, caca ou même ne serait-ce boire de l'eau. Je préfère attendre d'avoir un Sahara dans la gorge et me réveiller le lendemain pour l'hydrater que de me réveiller dans la nuit. C'est très très rare que je me réveille dans la nuit pour boire de l'eau. Mais en fait ce soir-là, je me suis réveillée et vous savez des fois quand vous avez tellement bien dormi, vous avez vraiment ce sentiment de péter la forme en fait. Genre tout pète la forme, que ce soit physiquement, mentalement, en fait tout est bien. Et généralement pour ceux qui ont cours le lendemain ou pour ceux qui travaillent et qui se réveillent sans l'aide du réveil, c'est soit parce que vous avez assez dormi ou soit parce que du coup vous n'avez pas mis votre réveil. Il y a une sorte de subconscient qui fait que vous vous réveillez un peu plus tôt, de telle sorte à attester que du coup il n'y a pas de réveil et après ça vous permet de vous réveiller. Mais en fait pour moi ça n'a pas du tout été dans ces cas-là. Je me suis vraiment réveillée du coup comme je vous disais très pleine d'énergie, mentalement, physiquement, et en fait je me suis dit bon ben il faut que je me prépare, il faut que j'aille en cours. Et en fait quand je regarde dehors, je vois qu'il fait encore nuit. Donc je me dis tiens c'est bizarre parce que généralement quand je me réveille je vois au moins le soleil un peu se lever, mais pas non plus des masses, mais au moins un peu se lever, chose qui n'était pas du tout le cas. À ce moment-là j'ai pris mon téléphone. Quand j'ai appuyé sur mon téléphone pour regarder l'heure, il était 3h32 et dès que j'ai constaté l'heure sur mon téléphone, ça passe à 3h33. Et en fait dès que ça passe à 3h33, il s'est passé quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire que moi dans ma chambre je laisse généralement la porte de ma chambre ouverte parce que j'ai un chat qui est très chiant et qui a besoin de faire des allers-retours, que ça soit pour aller dans la cuisine ou pour sortir dehors. Donc du coup je laisse toujours ma porte de chambre ouverte. Et en fait j'ai entendu, dès que c'est passé du coup à 3h33 comme je vous le disais, comme si il y avait un oiseau, vous savez les oiseaux avec les longs becs, qui tapait sur la fenêtre de ma cuisine de manière super irrégulière. Je sais pas si... Oui parce que je suis pas non plus une youtubeuse très professionnelle, donc je vais essayer de vous faire ça on va dire avec les moyens du bord. La maladie. Alors du coup pour vous simuler le bruit que ça faisait au niveau de la fenêtre de ma cuisine, ça faisait vraiment quelque chose comme ça en fait. Voilà, je suis en train de défoncer mon téléphone qui est neuf, mais du coup voilà, ça faisait quelque chose de super irrégulier. Et en fait le truc que je comprenais pas, c'est que c'était un bruit physique, comme je viens de vous montrer, que j'arrivais à situer, qui pour moi était au niveau de la fenêtre de ma cuisine. Mais en fait ce que je comprenais pas, c'est que je sais que c'est un bruit physique, j'arrive à localiser le bruit, mais les volets sont fermés. Parce que ma mère a une phobie de se faire cambrioler, chose que je comprends, c'est des choses qui sont très récurrentes encore plus aujourd'hui. Donc du coup elle ferme tous les volets de la maison, dont les volets de la cuisine. Et le truc c'est que je me dis attends, je suis en train d'entendre un bruit physique qui vient de la fenêtre de la cuisine alors que les volets sont fermés. Donc je vous avoue que je comprends pas trop parce qu'à l'origine j'étais en train de me dire bon ça se trouve c'est un oiseau, il est en train de taper, il est mongolien, il a pas vu la vie donc il se fracasse la gueule dessus. Mais en fait les volets sont fermés. Après je me suis dit peut-être que c'est un oiseau qui est coincé entre la fenêtre et le volet, sauf que clairement ma mère quand elle a fermé les volets, ben, elle l'aurait vu et elle l'aurait dégagé. Et même au-delà de ça c'est des choses qui ne se sont jamais arrivées dans notre maison. Donc je commence à me dire bon, je commence à être à court d'idées. Du coup je me suis dit bon ben dernière idée, t'es sûrement en train de dormir. Que fait une personne qui pense qu'elle est en train de dormir? Eh ben littéralement je me suis foutu des énormes baffes de daron dans la gueule, je me suis pincée sur tout le corps et en fait non, je n'étais pas en train de dormir. Sauf que cette première histoire ne s'arrête pas là. En fait plus la minute passe, plus les secondes de la minute passent, plus le bruit que je vous ai dit qui était physique, qui était localisé au niveau de la cuisine, se déplaçait en fait dans le couloir pour se diriger au niveau de ma chambre. Donc un peu flippant, sachant qu'à l'origine pour moi le bruit vient de la cuisine et on parle toujours d'un bruit physique, donc pour moi deux matières qui se touchent entre elles, mais le bruit se déplace et le bruit se dirige vers moi. Donc là je suis en train de me dire ok, il y a vraiment un truc bizarre. À l'époque je dormais souvent, même tous les jours, tous les soirs avec mon chat, mon premier chat du moins. Et en fait quand le bruit a commencé à se déplacer dans le couloir, mon chat a commencé à se raidir, a commencé à se tendre. Bon elle n'a pas feulé ou quoi que ce soit, mais elle a commencé vraiment à se tendre. Et en fait plus elle se tendait et plus le bruit il commençait vraiment à être au bord de la porte de ma chambre. Et en fait dès qu'il est passé 3h34, le bruit s'est arrêté
net. Et il n'y a plus du tout eu de bruit qui a continué. Ça s'est arrêté net, ça a duré 1 minute, mais c'était vraiment, j'avais les poils qui s'hérissaient, je commençais à avoir les mains moites. Je sais pas si on pouvait parler de transe, mais j'étais vraiment pas bien. Je me disais, est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il faut que je reste dans mon lit? Il y avait plein de questions qui me venaient parce que comme je vous l'ai dit à l'époque, je croyais pas du tout en ça, sauf que là c'était tellement concret et inconcret à la fois parce que c'était pas de l'ordre du réel en soi. Et j'étais totalement dans des interrogations. Du coup, dès que ça s'est terminé, je me suis empressée de me jeter sur Google et de taper, de trouver des significations à cette heure miroir, parce qu'on appelle ça du coup une heure miroir. Pour ceux qui le savent, par rapport aux divers films paranormaux, aux divers films d'horreur que l'on peut trouver, il y a beaucoup de significations et de corrélations de 3h33 avec tout ce qui est de l'ordre du satanisme, mais il y a aussi beaucoup de corrélations avec le fait qu'il y ait un ange gardien qui apparaît à cette heure-là pour faire ouvrir les yeux, on va dire, à la personne sur plusieurs points. Donc à l'origine, je voulais vous relire exactement ce sur quoi j'étais tombée ce soir-là, mais je sais pas pourquoi je ne trouve plus du tout le site. Donc j'ai pris mon téléphone et je vous ai fait une petite capture d'écran de ce que j'ai pu trouver qui pourrait au mieux justifier ce qui était ou ce qui n'était pas, parce qu'encore aujourd'hui, vu comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui était très inconcret, concret, mais pas réel, et enfin bref, plein d'interrogations encore aujourd'hui. Mais du coup, en fait, on a vraiment une opposition avec tout ce qui est de l'ordre, on va dire, bon, c'est de la spiritualité en soi, mais on a vraiment une réelle opposition entre, on va dire, ange gardien et on va dire tout ce qui est de l'ordre du diable, etc. Pour le premier point, la première corrélation, c'est-à-dire au niveau de l'ange gardien, on a cette heure est le signe que votre relation va prendre une nouvelle dimension. Vous êtes dans une phase de croissance et d'évolution positive. Vous allez vous reconnecter l'un à l'autre et franchir un cap dans votre relation. Il est question de communication, de s'écouter mutuellement et de faire le point pour une relation plus harmonieuse et équilibrée. À ce moment-là, il est vrai que j'étais dans une relation où on avait énormément d'interrogations, on vivait pas une phase compliquée, mais on était jeunes, et donc du coup quand on est jeune, on est con et on prend pas forcément les bonnes décisions. Et le problème en fait, c'est que cette relation, c'était une relation qui était pure, c'était une relation qui était vraiment sincère, et en fait on faisait de la D concrètement, même moi j'ai fait vraiment de la D. Et en fait quand j'ai lu ça, j'étais en mode mais, parce que c'était à peu près approximativement pareil, mais quand j'ai lu ça je me suis dit mais oui, totalement. Ce n'est pas pour autant que j'ai pris les bonnes décisions après, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était à ce moment là qu'il fallait que j'ouvre les yeux, mais Maëva est débile jusqu'au bout, parce que j'aime bien ne pas entendre ce qu'on me dit en fait. Par la suite ça nous dit prenez du temps pour vous retrouver, discuter à cœur ouvert. Ce n'est pas le cas. L'équilibre, le respect mutuel et l'équité consolideront votre relation. Vous construiserez ainsi des bases solides et durables. Par rapport à ce que je vous disais de l'ange gardien, on dit que c'est l'ange de la victoire qui s'appelle l'ange Lovia, qui intervient aussi à 3h33 pour vous apporter apaisement et tranquillité d'esprit. Il est là pour vous aider à lutter contre la tristesse et les souffrances qui sont un frein à votre épanouissement personnel et sentimental. Faites plus de place à la joie dans votre vie. Il vous rappelle qu'il est là pour veiller sur vous et vous offrir son pouvoir guérisseur et protecteur. Prenez conscience de son amour et de sa force pour aller mieux si vous rencontrez actuellement une période délicate. Enfin, cet ange est également associé à la créativité, l'inspiration. Si vous en manquez actuellement, il vous aidera à ouvrir votre esprit pour des idées novatrices. Il est vrai qu'à cette période-là, je faisais pas du tout les bons choix dans ma vie. J'avais une réelle perte de créativité, d'inspiration. Je voulais absolument rien faire, je voulais pas faire de sport. Moi qui est quelqu'un qui, au-delà du fait ne sait rien faire de ses mains, j'aime beaucoup créer des choses, on va dire littéraires, artistiques, etc. Et ce sont des choses que je ne voulais plus du tout faire. C'est pas que je pouvais pas, c'est que je ne voulais plus du tout faire. Et je pense qu'à l'intérieur de moi, l'enfant qui est à l'intérieur de moi criait et pleurait le fait que je me laissais mourir en fait à petit feu et que je prenais pas du tout les bonnes décisions. Ensuite, le deuxième point du coup que je vous disais d'un point de vue plus satanique, on adore. Et là aussi je me pose énormément d'interrogations parce que comme je vous l'ai dit, quand ça s'est passé, j'étais dans mon lit, limite je commençais à rentrer en transe en me demandant est-ce qu'il faut que je me lève de mon lit et que j'aille voir qu'est-ce que c'est en fait, ou est-ce qu'il faut que je reste dans mon lit parce que c'est peut-être quelque chose qui est pas bon en fait. J'ai préféré rester dans mon lit parce qu'en fait tout simplement j'étais tétanisée, je pouvais pas bouger. Du coup, pour le deuxième point, je suis tombée sur un texte qui dit si vous vous réveillez à 3h33 du matin, ne sortez pas du lit et ne faites pas de mouvements brusques car cela pourrait attirer l'attention des esprits et des démons persistants en raison de l'heure des sorcières ou les chances de vous être possédés.
Donc heureusement je me suis pas levée de mon lit, mais il est vrai que encore aujourd'hui j'ai énormément de regrets de me dire que j'aurais aimé voir ce qui se passait, j'aurais aimé comprendre ce qui se passait réellement, mais bon j'ai pas eu les coucougnettes de me lever, donc au final est-ce que c'est pas plus mal? Donc voici l'épicentre, on va dire de quoi tout part. Ensuite on va enchaîner avec le deuxième et le troisième phénomène paranormaux plutôt. J'ai fait bac L, j'ai fait bac L. Donc pour le deuxième et le troisième cas, on a des ouvertures de portes et de fenêtres. Donc j'ai commencé d'abord par la fenêtre. J'ai aujourd'hui plus maintenant, ça fait je crois 6 mois que ça n'est pas arrivé, mais ça arrivait 2-3 fois où les fenêtres de ma voiture se baissaient et se relevaient. J'ai jamais pu donner d'explication par rapport à ça, à moins que ma voiture veuille que je devienne malade encore plus que ce que je ne le suis aujourd'hui, mais j'ai jamais su et pu donner d'explication par rapport à ça. Ensuite, on continue dans l'ordre des ouvertures. Il s'est avéré qu'un jour, j'étais posée chez moi avec mon ex-petit copain. On avait une terrible flemme de chercher les clés de ma porte d'entrée parce qu'en fait elle était fermée à clé et je trouvais plus mes clés de maison et j'avais cherché pendant 5 à 10 minutes et ça m'avait gavé concrètement. Donc au bout de 10 minutes je ne les trouvais toujours pas, donc en fait vous avez en fait ma porte d'entrée, le salon à côté et on a en fait 2 baies vitrées qui s'ouvrent en fait pour pouvoir sortir dans le jardin. Et donc du coup vu qu'on était, bon je suis toujours grande fumeuse mais à l'époque on était beaucoup plus fumeurs que ça, c'est pas le sujet. Donc du coup on voulait sortir dehors pour aller fumer, donc on ouvre cette baie vitrée parce que du coup comme je vous l'ai dit j'avais la flemme de passer 40 minutes à trouver mes putains de clés et donc on passe notre moment dehors, voilà, tranquille et tout, et on finit ce qu'on avait à faire. Et quand on va pour rentrer dans la maison qui je vous rappelle était fermée à clé, moi par habitude en fait je me suis dirigée vers ma porte d'entrée pour ouvrir ma porte parce que j'ai toujours pris l'habitude de passer par ma porte d'entrée, et en fait quand je vais pour ouvrir ma porte d'entrée s'ouvre alors qu'elle était fermée à clé, et que je sais très bien qu'elle était fermée à clé puisque ça faisait 10 minutes que je cherchais mes clés, j'ai arrêté de dire des gros mots parce que bon, mais ça faisait 10 minutes que je cherchais mes clés, qu'on avait vraiment pris le parti pris de passer par la baie vitrée pour aller dehors, et au final la porte s'ouvre dans mes mains alors que du coup elle était fermée à clé. Et c'est une porte qui est consolidée, c'est une porte qui est solide. Pour le coup pareil, je n'ai pas d'explication à ce phénomène là. Donc ce phénomène là par la suite s'est répété, cette fois-ci non pas avec mon ex petit copain mais avec mon frère. En fait j'étais dehors et j'avais fermé la porte d'entrée quand j'étais revenue de fumer, encore et toujours ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé. Mais du coup voilà, j'étais sortie dehors pour aller fumer, je suis rentrée dedans, et en fait pour fermer la porte il faut vraiment mettre la main comme ça, faire comme ça, et vous savez, vous avez un système où il faut lever la poignée comme ça pour bien fermer la porte, chose que j'ai fait parce que sinon ma mère me défonce. Donc du coup je ferme la porte, je vais dans ma chambre et mon frère vient me voir, il me dit Maëva pourquoi t'as pas fermé la porte? J'ai dit mais de rien, la porte je l'ai fermée. Il m'a dit non, elle est grande ouverte, alors que je sais très bien que j'ai fermé la porte. Encore une fois, je n'ai encore aujourd'hui pas d'explication pour ce phénomène là. Cette fois-ci on revient sur un phénomène d'irrégularité au niveau du bruit, au même titre que le premier phénomène. Alors cette fois-ci ce n'est pas en lien avec un oiseau qui tape sur la fenêtre, enfin du coup l'image matérielle que j'en avais, mais cette fois-ci pour vous recontextualiser, on devait aller avec mon ex petit copain manger pizza, et c'était lui qui devait payer le restaurant entre guillemets, et en fait quand vient le moment de payer, il ne trouve absolument pas sa carte, à savoir vu que c'était lui qui devait payer, je voulais pas payer donc du coup je lui ai pris son sac, au-delà du fait que lui avait cherché dans son sac et qu'il m'a dit non je l'ai pas. Dans le doute j'ai pris son sac et j'ai mis mes petites mains dedans, j'ai tout sorti pour essayer de trouver sa carte bleue. Je n'ai absolument pas trouvé sa carte bleue, donc finalité je lui passe ma carte bleue pour qu'il paye le restaurant. Il s'en va et le temps qu'il récupère les pizzas et qu'il paye, moi je me mets sur mon téléphone. Donc du coup j'étais sur mon téléphone, je suis en train de regarder plein de petites vidéos sur Instagram. À un moment donné, donc j'étais comme ça dans le siège conducteur et à côté le siège passager où il y avait au pied du siège le sac de mon ex, et à un moment donné j'entends, alors je sais pas comment je vais pouvoir faire le bruit, je vais faire avec mon pull donc du coup j'entends à un moment donné genre ça. Genre pareil, un truc super irrégulier, genre c'est pas quelque chose de constant. Et en fait, donc j'entends ça et je me dis bon, peut-être que c'est ma vidéo Instagram. Donc je me pose ma vidéo Instagram et j'entends que le truc continue, le bruit continue, mais toujours de manière irrégulière. Genre c'est jamais le même son qui revient, c'est toujours une cadence qui est irrégulière, qui ne ressemble pas du tout à la précédente ou la précédente, c'est toujours quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, je prends mes coucougnettes en main, je prends le sac, je regarde à l'intérieur du sac parce que vraiment ce grattement c'était vraiment à l'intérieur du sac, et quand je regarde à l'intérieur du sac je trouve la carte bleue.
qu'on n'avait pas trouvé depuis 15 minutes. Mais il y avait la carte bleue. Bon, c'était trop tard, il avait déjà payé, mais bon, à la limite, on s'en fout. Mais il y avait la carte bleue qu'on avait cherchée à 2, on n'a pas trouvé. Donc pareil, aujourd'hui, je n'ai pas de signification par rapport à ça. Toujours dans l'irrégularité au niveau du bruit. L'année dernière, j'étais en BTS et en fait, j'étais dans un bâtiment qui était une école privée. Et en fait, ce bâtiment, vous faites pas les cons. Concrètement, vous n'êtes pas là à courir dans les couloirs, vous n'êtes pas là à faire le jeu de je toque à la porte pour faire rire la galerie. C'est des choses qui ne se passent pas et c'est des choses qui, à mon avis, ne se passeront jamais parce que le contexte professionnel et pédagogique fait que les gens ne vont pas faire ça en fait en règle générale. Et en fait, un jour j'étais en cours, pendant ce cours là j'entends des gens courir dans le couloir alors que bon voilà c'est des choses qui n'arrivent pas, et pareil j'entends des gens toquer, toujours de manière irrégulière, donc je sais pas si vous avez capté mais c'est toujours en lien avec des portes et des fenêtres, toujours, genre c'est toujours je sais pas, il y a un lien par rapport à ça, mais du coup voilà j'entends des gens toquer de manière super irrégulière, donc la première fois je me dis bon vas-y t'es fatigué, t'as pas beaucoup dormi, c'est sûrement ça, t'es en train de devenir paranoïaque, il va falloir commencer à se faire hospitaliser, mais en fait c'est revenu 2 fois, 3 fois, 4 fois et personne n'entendait, il y avait que moi qui entendais, j'en parlais avec mes proches et il y avait personne qui entendait ce bruit, sauf que je ne suis pas folle, donc voilà, donc ça arrivait 3-4 fois que sur ce jour-là, mais ça arrivait 3-4 fois sur un laps de temps de 5 minutes je crois, et après pareil ça ne s'est jamais reproduit, mais du coup voilà, donc pareil encore une fois je n'ai pas d'explication à donner par rapport à ça, seulement voilà ça s'est passé et ça fait un petit fait en plus. Prochain fait, alors par rapport au premier fait et à ce fait là il s'est écoulé je crois environ 1 an et demi, et donc du coup il s'est échelonné tous ces faits là, et en fait un jour j'étais chez moi et je me sentais archi mal, j'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à me calmer, après j'avais beaucoup fumé, c'est pour ça que je dis ne fumez pas parce que c'est vraiment n'importe quoi le mal que ça fait au niveau du corps, et donc du coup en fait je me sentais archi mal, et donc du coup je vais pour me poser dans mon lit parce que concrètement je me voyais m'évanouir en fait, et en fait vu qu'il y avait énormément de ces événements qui se répétaient, au-delà du fait qu'il m'arrivait des fois d'avoir des souffles dans mon cou, il m'arrivait des fois d'avoir comme si on me tirait les cheveux, il m'arrivait des fois où je marchais, où j'avais ce sentiment que quelqu'un me regardait et je me sentais obligée de me retourner d'un coup, et donc du coup en fait j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était de l'ordre du surnaturel, du paranormal, à me documenter, et à me documenter aussi par rapport à Dieu, parce qu'en fait je me suis dit mais s'il y a quelque chose de surnaturel, s'il y a quelque chose de paranormal, c'est que qu'on nous dit depuis le début qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est à l'origine de toute création, c'est qu'il existe réellement en fait. Donc du coup je vais pour me poser et je pense vraiment à Dieu, je pense vraiment à sa bienveillance, je pense à son amour, je pense à tout ça, et j'essaie de me calmer, j'arrive à me calmer, et en fait j'arrive tellement à me calmer que je sais pas si vous pouvez visualiser ce que je vais vous dire, mais en fait des fois quand vous vous reposez, vous savez, vous fermez les yeux, là par exemple j'ai les lumières devant moi, mais quand vous fermez les yeux, quand vous n'êtes pas vraiment endormi ou que du moins vous rentrez pas dans cette phase où vous commencez à être bien, vous voyez toujours, vous arrivez à discerner les jeux de lumière, les entrées de lumière au-delà du fait que vous avez les yeux fermés, et en fait j'étais tellement bien que j'avais en fait une sorte de noir qui commençait à envelopper ma vue fermée, je sais pas comment expliquer, mais en fait j'avais les yeux fermés, et en fait petit à petit j'avais du noir qui commençait à envelopper tout, et donc du coup il y avait plus d'entrée extérieure de lumière ou quoi que ce soit, et je commençais vraiment à être bien, je commençais à mieux respirer, je commençais à me sentir vraiment légère, je commençais à me sentir plein de choses, et je commençais vraiment à me sentir bien quoi, j'étais trop bien, et en fait à un moment donné, je crois 1 minute après, j'ai vu, donc j'avais les yeux fermés, c'était à droite, et j'ai vu un rond, un halo de lumière qui était centré sur la droite et qui au fur et à mesure commençait à se déplacer, à se déplacer, à se déplacer, et qui est vraiment venu se mettre au centre de ma vision interne, disons. Donc je laissais faire, je me dis bon, pourquoi pas. Et en fait, plus les secondes passaient, et plus ce halo devenait de plus en plus gros. Bon, il devenait pas non plus immense, mais il devenait de plus en plus gros, et en fait, tellement il devenait gros, j'en perds les mots tellement ça me rappelle les souvenirs, mais tellement il devenait gros, mais pas non plus énorme, genre vraiment ça devait s'apparenter à ça en fait, mais tellement il devenait gros, et il y avait une telle lumière. Bon, la caméra s'est éteinte parce qu'il n'y avait plus de batterie, parce que Maeva poisseuse jusqu'au bout. Par contre, je ne savais plus du tout dans quelle position la caméra était, donc s'il y a un changement de plan comparé au plan d'avant, c'est normal. Donc du coup, je vous disais que à ce moment-là, il y a vraiment ce halo de lumière qui se met au centre de ma vue, et en fait, dès que ce halo se met au centre de ma vue, il commence peu à peu à grossir, et il y a vraiment une lumière qui commence à s'intensifier, qui, comme je vous le disais, me
donnait un amour. J'avais l'impression d'avoir tous les membres de ma famille qui m'enlaçaient en même temps en fait. Genre c'était impressionnant l'amour que je ressentais alors que ben non, j'étais toute seule. J'avais même pas mon chat à côté de moi parce que s'en foutait de moi à ce moment-là. Mais j'avais cet amour à l'intérieur de moi qui me prenait aux tripes littéralement. Et plus les secondes passaient et plus en fait cet halo de lumière dégageait une lumière qui était telle que, vous savez quand vous regardez le soleil et que ça vous brûle les yeux en fait, ben ça me faisait ça. Concrètement ça me faisait ça alors que j'étais pas en train de dormir mais que j'avais les yeux fermés et en fait du coup j'étais posée allongée sur mon lit sur le dos et je mettais vraiment mes mains au niveau de mes yeux alors que j'avais les yeux fermés, mais je mettais mes mains au niveau de mes yeux parce que j'ai l'impression ça me brûlait la rétine, mais c'était à l'intérieur, je sais pas comment expliquer, mais c'était à l'intérieur, mais ça me brûlait, enfin ça me brûlait non mais c'était puissant en fait, j'avais vraiment l'impression de regarder le soleil à vif en fait, et toujours cet amour qui devenait de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, et en fait ça m'a effrayée parce que j'ai direct pensé, vous savez, vous avez cette représentation du tunnel qui mène on va dire à l'au-delà, et en fait je me suis dit attends, ça se trouve c'est ça, donc je vous mettrai une photo ici de à quoi ça ressemble, la représentation on va dire, mais du coup je me dis attends, ça se trouve si c'est ça, ça veut dire que tu vas mourir. Donc je me suis dit ça se trouve tu vas mourir, ou ça se trouve c'est pour te faire passer un message, ou ça se trouve c'est pour te faire découvrir quelque chose mais que tu vas rester en vie, ça se trouve ça se trouve ni et tout, et en fait du coup je me suis forcée à m'éveiller, et en fait ce qui a été super dur de me sortir de là en fait, c'est compliqué à expliquer, j'étais consciente, je dormais pas mais je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux, je n'arrivais pas à sortir de cet état, je n'arrivais pas à me réveiller même si j'étais réveillée, mais je n'arrivais pas à sortir de ce phénomène, et après un long moment de galère pour sortir de là, j'ai enfin réussi à ouvrir mes yeux. Vous savez, des fois le matin vous vous réveillez et vous avez les yeux qui collent, genre vous avez bien dormi, vous avez les yeux qui collent, et ben ça a été ça, et genre quand je me suis rendu compte que ça y est j'ai réussi à sortir de ça et que j'ai fermé les yeux, ben ça y était plus, le halo avait disparu, ça ne s'est jamais reproduit. Je regrette aussi, comme pour le premier phénomène, de ne pas avoir fait face parce que c'était impressionnant, j'ai pas les mots, même encore aujourd'hui j'ai pas les mots pour expliquer, il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu, c'est impressionnant, c'était rempli d'amour, c'était magnifique. Honnêtement, c'était magnifique. Je suis très reconnaissante d'avoir vécu ça. Donc comme je vous l'ai dit, ça s'est jamais reproduit. Je sais pas si c'est parce que j'allais mourir, je sais pas si c'était pour vivre quelque chose de particulier, j'en sais rien, mais bon, voilà, on passe au prochain. Pour le prochain phénomène paranormal, donc ça s'est passé l'année dernière. Comme je vous l'ai dit, l'année dernière, j'étais en BTS, donc c'était un BTS MCO pour ceux qui veulent savoir, et j'avais un examen en management d'équipe commerciale qui allait arriver. Pas que je le sentais pas, mais j'étais pas du tout prête, disons. Arrive la veille de l'examen, et même si j'avais révisé à peu près tous les examens, enfin tous les sujets on va dire, il y avait énormément de sujets où je le sentais pas du tout, et en vue des derniers événements qui étaient parvenus à moi en termes de paranormal, en termes de divinité, je ne sais comment l'appeler, en vue de tous ces phénomènes là, j'ai fait une longue prière où j'ai vraiment quémandé à Dieu, aux divinités, de me laisser la chance, parce qu'en fait on tombait que sur 2 thèmes sur une dizaine. Il y avait 2 thèmes vraiment qui étaient on va dire faciles et que j'avais vraiment énormément révisé, et du coup je voulais tomber là-dessus. Après faire des prières pour demander ce genre de choses, bon c'est limite. Sachez que j'ai quand même l'habitude de faire des prières, il m'arrive des fois de pas en faire pendant plusieurs jours, mais il m'arrive d'en faire pour me rapprocher le plus possible de tout ça, parce que je suis très reconnaissante d'avoir vécu ce genre de choses. Donc du coup j'ai fait une prière pour demander 2 thèmes en particulier, parce qu'en fait les sujets, le lendemain pour le jour de l'examen, on avait une sorte de boîte où il y avait des mini boules de billard, et il y en avait du coup avec tous les sujets des examens. Donc du coup c'était question de hasard en fait sur lequel on allait tomber. Vint le jour de l'examen, je crois pas du tout à ce que ma chance me sourit vu que je suis une énorme poisseuse mais du coup c'est les jambes tremblotent, que je viens, que je pioche dans le sac, enfin dans le carton, le sac, je sais plus ce que c'était, et ça a été du coup les 2 sujets que j'avais demandé la veille. J'étais super contente, j'étais super reconnaissante, j'étais trop heureuse parce que vraiment les autres ça allait être un calvaire, une catastrophe, je sais pas comment le formuler, mais ça allait être vraiment pas ouf, et vraiment je suis tombée sur ceux que j'avais demandé, donc vraiment j'étais trop contente. Pour le prochain et l'avant-dernier phénomène paranormal, mais avec le dernier ça va un peu découler de sens. Ce phénomène là s'est passé il y a 2 mois, 2-3
3 mois. Un matin, je me suis réveillée pour aller fumer, hein, comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne. Donc je me lève, je vais pour me faire mon café, je me roule ma clope et en fait à savoir que le matin, dès que je sors dehors, je me pose toujours, on a un canapé en extérieur et je me pose toujours dessus pour fumer ma clope parce que c'est là qu'il y a une entrée de lumière le matin et même pour s'asseoir, sachant qu'il y a de l'humidité le soir et le matin avec la brume, c'est le mieux pour s'asseoir. Mais je sais pas pourquoi ce matin-là, je me suis dit bon vas-y, tu vas aller t'asseoir là-bas. Genre c'est un truc qui a poussé comme ça dans ma tête et je suis allée là-bas. Et en fait quand je me dirige vers là-bas, je vois une quantité astronomique de plumes blanches et de plumes grises alors que je n'ai jamais constaté ou vu autant de plumes ou vu tout court des plumes comme ça dans mon jardin et il y en avait énormément. J'étais tellement choquée que j'ai pris mon téléphone, je l'ai filmé, je l'ai envoyé à mes collègues, je suis en mode wesh c'est quoi tout ça, genre il y a eu une bataille de pigeons, c'est comment? Du coup je sais que ma tante est très proche aussi de tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, elle est très croyante, donc du coup je l'ai directement appelée. Après elle est venue chez moi, on a beaucoup parlé, on a mis une sourate pour pouvoir apaiser les esprits et d'ailleurs quand on a mis la sourate et qu'on est parti dehors pour parler de tout ce qui est en train de se passer et qu'on est re-rentré dans la maison, il y avait une fraîcheur, je dirais même une froideur dans la maison, c'était une dinguerie. Il a jamais fait autant froid dans ma maison que quand j'ai mis la sourate en train de tourner dans ma maison pour atténuer les esprits parce qu'en soi, je vais vous lire, mais du coup pour moi c'est quelque chose de bon, qui est synonyme de paix, synonyme de sécurité, etc. Mais du coup, pour apaiser, on va dire dans le doute, les mauvais esprits s'il y en avait, on a mis ça et quand on est rentré dans la maison 1 heure après, mais il y avait une froideur dans la maison, c'était accablant. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait vraiment une surexposition de plumes blanches et de plumes grises. Donc comme pour le premier fait, je vais vous donner quelques écritures qui expliquent, qui justifient peut-être d'un point de vue spirituel le pourquoi du comment il y a ces plumes là. Donc concernant la plume blanche, donc la plume blanche est souvent associée à la paix, à la sérénité et à l'équilibre. La plume blanche peut être considérée comme un rappel à retrouver notre calme intérieur, à apaiser nos émotions et à trouver l'harmonie en nous-mêmes. Ce message peut être particulièrement pertinent dans des situations stressantes ou conflictuelles où il est important de garder son sang-froid et de ne pas céder à la colère. Et il est vrai que à ce moment-là, j'étais d'un point de vue émotionnel, j'étais en train de partir dans tous les sens. Genre même si je commençais et même aujourd'hui à réellement poser un réel cadre dans ma vie, à me remettre des objectifs de vie, je suis quelqu'un de très sensible de base, même si aujourd'hui de par mes expériences je le suis beaucoup moins. Il m'arrive d'avoir des pics d'émotions qui fait que je n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, les meilleurs choix ou à assumer en fait tout simplement mes ambitions en fait. Concernant la plume grise, donc la plume grise est universellement reconnue comme attribut des oiseaux, elle symbolise souvent la légèreté, la liberté et l'élévation spirituelle. Elle est généralement associée à la sagesse, à la connaissance et à la réflexion en raison de sa couleur neutre et apaisante. Elle peut également symboliser la paix intérieure, l'équilibre et la patience, autant de qualités nécessaires pour mener une vie harmonieuse et épanouissante. Dans le domaine de la spiritualité, les plumes grises sont souvent considérées comme des signes ou des messages envoyés par nos anges gardiens, nos guides spirituels ou nos défunts proches. Elles peuvent être interprétées comme des encouragements à développer notre sagesse, notre discernement et notre intuition afin de mieux traverser les épreuves et les transitions de notre existence. En somme, la plume grise est un symbole riche et polyvalent qui nous invite à explorer les différentes facettes de notre être, à cultiver notre sagesse intérieure et à entretenir notre connexion avec les forces invisibles qui nous entourent. C'est une invitation à l'épanouissement spirituel mais aussi à la découverte de nouvelles formes d'expression artistique et de créativité. Comme je vous l'ai dit pour le premier fait, le premier phénomène, j'avais un manque accru de créativité, c'est pourquoi je me suis relancée de manière totalement saine sur YouTube et sur plein d'autres projets que je fais aussi à côté d'un point de vue personnel. Mais du coup, c'est ce qui m'a poussée naturellement à me relancer dans tout ça parce qu'il y avait trop de facteurs qui me disaient remets-toi dedans, remets-toi dedans, remets-toi dedans. Donc je me remets dedans. Ensuite, dernier point qui, comme je vous le disais, va sûrement découler de ce point-là. Il s'avère qu'en fait, il m'arrive, comme je vous l'ai dit aussi avant, d'avoir ce sentiment d'avoir quelqu'un qui me suit. Et aussi, ces derniers temps, avant c'était pas du tout le cas, mais ces derniers temps, j'ai mes oreilles qui bourdonnent énormément. Genre ça part d'un coup et ça bourdonne et ça a un bruit assourdissant très aigu. Et en fait, récemment, j'ai eu un petit accident au niveau de mon oreille gauche. Vu que ça a suivi de très près cet événement-là, je me suis dit que c'était en lien par rapport à ça. Même si ça venait dans mes deux oreilles, je me suis dit bon, peut-être que les deux oreilles elles sont connectées, j'en sais rien, mais c'est sûrement lié à mon accident en fait. Sauf que un jour, j'étais dehors comme d'hab pour
pour fumer. Une grande fumeuse. Donc du coup j'étais dehors pour fumer et j'avais mon petit chat Atsu avec moi à côté. Et vient une nouvelle fois un bourdonnement intense au niveau de mes oreilles. Et comme je vous l'ai dit, pour moi à l'origine, avant qu'il se passe ce que je vais vous dire, pour moi ça venait de mon accident en fait. Sauf que quand c'est arrivé, j'avais mon chat du coup à côté de moi qui, elle était en train de dormir mais elle était posée en fait. Elle a commencé direct à se lever et à regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, dès lors que j'ai entendu le bruit dans mes oreilles en fait. Sauf que c'est pas un bruit, cette fois-ci matérialiste, c'est pas un bruit d'oiseau, c'est pas un bruit de voiture, c'est pas un bruit de ça, ni nanana, c'est vraiment un bruit que moi j'entends à l'intérieur de moi en fait. Et dès que ça s'est terminé, elle a, pareil que mon premier chat, elle s'est calmée directement. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que non, c'était pas du fait de mon accident, mais que c'était quelque chose de l'ordre de la connexion, disons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens énormément à éviter le plus possible de pas rendre honneur, on va dire, à toute cette aide, à toute cette connexion qu'on m'apporte, à cette chance d'avoir pu constater énormément de choses. Et je sais que aujourd'hui, j'ai la chance et la malchance, entre guillemets, d'avoir ces messages parce que j'ai pas pris les bonnes décisions dans ma vie, parce que je me suis beaucoup menti à moi-même, parce que j'ai longtemps cru que ce que je faisais c'était normal ou que pas que j'avais tous les droits, mais vu que je souffrais à titre individuel, je me disais si je souffre, j'ai le droit de penser comme ça, si je souffre j'ai le droit de faire ça, si je souffre nanani nanana nanani nanana, et au final en fait c'est un cercle vicieux et on s'en sort pas. Et ce pourquoi ils ont été aussi pertinents pour me faire ouvrir les yeux. Et c'est vraiment arrivé à un moment de ma vie où je commençais vraiment à avoir des idées noires, où je pensais mettre fin à mes jours pour pas grand chose au final. Et donc du coup en fait les divers messages qui sont apparus au fur et à mesure me faisaient me réveiller, on va dire, d'un point de vue intérieur pour que je ne fasse pas ce genre de choses. Parce que quand tu te renseignes d'un point de vue spirituel, d'un point de vue divin, d'un point de vue religieux, tu apprends que faire ce genre d'action fait que ton âme va... Alors vous avez pas vu, mais il y a un truc qui était très bien placé sur mon lit qui vient de se casser la gueule. Oui, bon, je parle de choses qui sont pas très joyeuses, excusez-moi, mais bon, faut bien que je leur dise pourquoi vous êtes intervenus. Merde. Bref, du coup je vous disais que quand tu prends ce genre de décision, malheureusement tu as ton âme qui reste sur terre au lieu de revenir à Dieu, et elle fait que errer sur terre, et c'est pas ce que tu dois faire, ce n'est pas ce qu'il veut, ce n'est pas le bon choix. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. Encore une fois, elle a duré très très longtemps. Je vais essayer de me bouger les fesses pour la monter et qu'elle sorte le 31. Au pire des cas, elle sortira le 1er novembre. Mais je vais me bouger les fesses pour qu'elle sorte le 31 parce que du coup, ça serait un peu dans le thème Halloween, tout ça, etc. Même si ça n'a pas trop à voir, mais je vais faire au mieux pour que ça sorte pour le 31. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour la prochaine vidéo, on se retrouvera soit pour un day in my life par rapport à l'histoire de mon grain de beauté, ou soit on se retrouvera pour une vidéo développement personnel par rapport au rejet et au masque du fuyant que l'on porte pour pouvoir se protéger. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous avez des informations complémentaires à me donner par rapport à tout ce qu'on vient d'énoncer, n'hésitez surtout pas, je suis très curieuse et attentive à tout ça. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.